Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc c'est la guidance journalière, donc ça sera une petite guidance aujourd'hui. Voilà, je n'avais pas trop le temps aujourd'hui, mais je me suis dit je vais quand même vous faire une petite guidance journalière. Et puis demain ça sera la guidance du week-end. Donc écoutez, on y va. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que vous avez aussi la guidance de la Saint-Valentin, la guidance sentimentale intemporelle que j'ai réalisée hier soir. Enfin, que j'ai réalisée hier en avant-première et qui est en intemporel. Voilà, je vais y arriver. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi, ça me ferait plaisir. Hop, petit bébé, voilà, merci. Mon chat qui fait bouger la table, donc voilà. Et écoutez, on parle de pardon aujourd'hui. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Donc on parle de pardon, là on vous demande, en tout cas pour la journée qui suit, évidemment c'est pour la journée donc du vendredi. Vous avez celle d'aujourd'hui déjà en ligne, évidemment. Il y a quelque chose à libérer là, un pardon à réaliser pour pouvoir justement vous libérer, pour pouvoir vous sentir mieux. Donc c'est important ici de vous en libérer. Je vais voir avec mon oracle un petit message. Mon oracle La Rose de Maman Marie, qui est en ligne sur mon site, qui est sur mon site, en précommande. Donc c'est celui-là, voilà. Ne t'inquiète pas, zen. Ne t'inquiète pas, zen. Une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer. Bon là, voilà. Je vais regarder en dos de deck quand même. On a quoi? On a la confiance. Ok. Maman Marie te prend la main. Tu n'es pas seule. Une maman d'amour spirituel est avec toi. Elle t'aime d'un amour maternel. La confiance. Donc là, on vous rassure, vous voyez, sur le fait que tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui vous tracasse. On vous dit attention. Ne nourrissez pas trop cette énergie. C'est vrai que c'est pas évident quand quelque chose nous tracasse. Mais voilà, essayez vraiment de tout remettre dans les mains du divin et puis d'être dans le pardon en fait aussi, d'être dans le pardon également par rapport à une personne ou peut-être par rapport à vous-même, des fois c'est nous-mêmes qu'on a du mal à pardonner, à se pardonner, et puis on a la confiance. Faites confiance à Maman Marie, faites confiance au divin. Voilà, c'est ça qu'on vous dit en fait ici. Ne vous inquiétez pas, faites juste confiance et vous verrez que les choses vont s'améliorer. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc on y va, c'est parti. On va prendre l'oracle était là, on va faire le petit tableau. L'énergie principale du jour. L'énergie principale du jour, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le deuil. Voilà, vous voyez, vous faites vous faites un deuil par... Oh, j'arrive pas à parler. Vous faites un deuil, vous voyez, par rapport à une situation que du coup, vous avez encore du mal à pardonner et on vous dit, essayez vraiment de travailler sur le pardon parce que ça va vous libérer. Et vous allez pouvoir faire le deuil de cette situation. Il y a quelque chose comme ça là qui ressort. Alors on a la joie, vous voyez la première carte, la toute première carte, vous voyez c'est la joie quand même. C'est la colombe avec la joie. C'est l'apaisement, c'est la sérénité, c'est l'Esprit Saint, évidemment aussi la colombe. Déclin. Ensuite on a quoi? Alors on a l'œuf, on a la fée, on a le désert, la bénédiction ici du divin. On a du prix, on a la surprise et on a l'issue. Dis donc, heureusement qu'on a la joie et la bénédiction et tout, parce que... Oh, il y a une carte qui était restée. Parce qu'effectivement, ici, on voit que... pour moi, ici, vous décidez de vous éloigner d'une situation où vous avez l'impression qu'on vous manipule, vous avez l'impression qu'on vous prend pour un idiot, une idiote. Alors que vous ne l'êtes pas du tout. Vous sentez que cette personne n'est pas sincère, qu'elle veut juste vous égarer, qu'elle veut juste vous mettre dans des énergies... en tout cas, qu'elle vous met dans des énergies un petit peu d'égarement, quoi, vous voyez. Vous avez vraiment cette impression et vous décidez vraiment de vous en éloigner.
pour trouver votre joie, pour trouver votre bonheur. Hein. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes vraiment guidé par le divin ici par rapport à ça. Hein. Ouais. Et là, d'un seul coup, vous aurez effectivement une issue qui arrive à vous, qui sera vraiment une belle surprise, parce que vous trouverez la solution, vous trouverez l'issue pour sortir de cette énergie. Hein. On va voir ici sur le deuil. On a l'alliance. Et on a l'abus. C'est ça, en fait, c'est quelqu'un ici, je pense qu'il y a une personne qui a abusé de vos propres énergies en vous demandant toujours de l'aide, en étant toujours derrière vous, comme si, vous voyez, comme si elle voulait se nourrir de vos énergies, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ici sur la duperie, on a le bien-être et on a les rumeurs. Ah, c'est ça en fait. C'est des personnes qui vous voient être bien dans votre vie, hein, qui vous voient vous sentir bien et qui sont dans les commérages, dans la jalousie, etc., qui sont en train de parler derrière le dos. Et vous comprenez cela et vous vous éloignez. Voilà. Égarement. On a les pulsions avec l'égarement et la malhonnêteté. Vous voyez ? Voilà, vous allez vraiment comprendre qu'il y a quelqu'un qui est malhonnête. Ça vous met beaucoup de tension. En fait, vous savez déjà, hein, actuellement, vous avez déjà des doutes par rapport à cette personne qui vous met dans des tensions, en fait. Qui vous met dans une sorte d'égarement et dans des tensions. Vous vous sentez pas bien parce que vous ressentez qu'il y a de la fausseté. Vous ressentez que quelque chose n'est pas vrai. Vous ressentez que c'est faux. Voilà, embûche, hein, les choses, vous ressentez que c'est faux, vous ressentez qu'il y a des blocages en plus dans votre vie, et c'est comme si vous ressentez vraiment que ça peut effectivement être à cause de cela, parce que vous êtes avec des personnes, enfin une personne en particulier ici, d'énergie masculine, plus d'énergie masculine, qui n'est pas bonne pour vous. Ouais. Déclin par rapport à des papiers et inconduite. Ouais, vous allez vous éloigner d'une personne qui se comporte mal avec vous, peut-être à cause qui a un certain comportement qui n'est pas bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'il se comporte mal dans le sens où il va être violent, ou elle va être violente, ou elle va être agressive, c'est pas ça. C'est plutôt une inconduite, quelqu'un qui va se comporter de manière un peu étrange, un peu bizarre, vous allez avoir des doutes, vous allez vous dire c'est bizarre, et il va vous parler de documents, de papiers ou de choses comme ça. Et là on a la générosité, en plus c'est une personne qui peut effectivement aussi vous montrer qu'elle est très généreuse. Là, j'entends quelqu'un qui pourrait même vous dire ah bah je vais te donner ceci, j'ai un beau cadeau pour toi, etc. Elle vous fait vraiment croire que voilà, elle a vraiment pensé à vous, elle a fait un truc de magnifique et tout. Puis en fait, quand le jour arrive, il n'y a rien. Vous voyez ? Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas d'accord. Il y a une personne ici qui n'est pas d'accord que vous soyez heureuse ou heureuse sans lui ou sans elle. Il n'est pas d'accord. Mais vous avez la bénédiction. Hein ? Vous avez la bénédiction par rapport à cette situation, même si vous vous sentez... parfois, vous vous sentez faible, vous vous sentez abattu, vous en avez marre, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que vous n'y arrivez pas et que peut-être même, voilà, vous avez peut-être l'impression que le divin ne vous écoute pas, ne vous entend pas. Et en fait, si, il vous entend. Hein, mais justement, il est en train de s'en occuper là. Mais voilà, vous, pour le moment, vous ne le voyez pas encore et parfois, vous êtes un peu... Voilà, vous n'êtes pas bien, quoi. Vous voyez, c'est bien vous. Hein. Vous n'êtes pas bien, vous vous sentez mal parce que vous ressentez qu'il y a effectivement de la jalousie, des personnes qui vous veulent du mal. Vous ressentez cela. Et du coup, vous vous coupez un peu du monde. Hein. Je vois ici que vous vous coupez du monde et vous vous sentez en harmonie chez vous, toute seule, tout seul, quoi. Vous voyez ? Vous vous sentez mieux chez vous tout seul, toute seule qu'avec ces personnes-là. Du coup, vous décidez de, voilà, vous décidez de vous isoler, hein, de vous couper un peu du monde et
Parce que vous le ressentez en fait, vous le ressentez tellement fortement que c'est pas évident pour vous de gérer. Hein. Allez, on va voir maintenant avec le tarot. Je vais prendre celui-ci. Allez, je vais prendre quelques cartes. Énergie principale avec le tarot. Bon, décidément, on a beaucoup de cartes à l'envers. On a une à l'endroit, c'est celle-ci. Les autres sont à l'envers. On parle d'une situation qui se débloque. Donc ça, c'est pas mal. Hein. On parle d'une situation ici qui se débloque par rapport à une personne qui va choisir son chemin. Qui va choisir son chemin pour un nouveau départ. Et qui prend son temps parce qu'il y a encore un déséquilibre, hein, il y a encore des énergies déséquilibrées, donc il y a encore ce besoin de réfléchir au chemin à prendre. Mais il y a bien une situation qui se débloque ici, avec l'ermite. Donc en fait, j'ai l'impression que vous êtes dans ce côté ermite, hein, vous êtes en mode ermite. Mais pendant que vous êtes seul, pendant que vous isolez, pendant que vous vous mettez en retrait, on vous dit que là, les choses se débloquent et la situation est en train de tourner en votre faveur, mais pas en leur faveur. Ça tourne dans le mauvais côté hein, pour eux. On va voir ici, page de Pentacle. Ouais, on a la justice. Hein. Vous voyez, c'est la justice divine, la justice de Dieu qui vous amène... Vous voyez, qui vous amène quoi? Qui vous amène ce souhait que vous voulez exaucer. Voilà, le souhait s'exaucera en fait. On vous dit bien que les choses vont s'équilibrer et votre souhait qui vous tient le plus à cœur ici va s'exaucer. Et c'est avec une personne hein, qui va prendre le bon chemin, qui va faire le bon chemin, bon choix, pardon. C'est quelqu'un qui aura mûri. C'est une personne qui se libère aussi d'un engagement s'il était engagé ou alors d'une famille, d'un entourage et qui prend le temps hein, de venir vers vous. Ici, on a le page donc d'épée. On voit ici une personne qui ne réfléchit pas assez, qui fait les choses tête baissée et du coup qui ne réussit pas parce qu'elle fait les choses tête baissée. Hein. C'est quelqu'un qui doit faire un choix mais qui n'est pas sûr de son choix pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a encore un déséquilibre. Du coup, encore une fois, cette personne prend le temps de venir vers vous. Parce qu'il regrette beaucoup. Il y a quelque chose que cette personne regrette énormément. Et ce qu'elle regrette, c'est de vous avoir laissé comme ça en fait. C'est quelqu'un qui vous a laissé de manière toute seule en fait. Et là, il est en train de programmer. Il ou elle, pardon, est en train de programmer. Elle est en train de comment dire, de venir vers vous en fait. Elle est en train de programmer. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est en train de faire son projet quoi, de programmer sa venue vers vous avec vraiment beaucoup d'amour, hein, l'as de coupe, hein, avec beaucoup d'amour hein, et de passion aussi. Puisque le roi de bâton est quelqu'un de passionné. Hein. Ah ouais. Cette personne, quand elle va venir, c'est quelqu'un qui est en train de programmer ce cadeau pour vous. Enfin, un cadeau pour vous et de venir vers vous. Mais il ne vous le dit pas. Cette personne ne vous le dit pas. Ne vous le dit pas par peur que vous partiez, par peur que vous soyez... que ça vous rende anxieuse ou anxieux et que vous tournez le dos en fait. Avant même qu'il soit là, vous tournez le dos. Du coup, il ne vous dit pas il ne vous le dit pas. Il ne va pas vous le dire. Hein. Il va venir vers vous sans rien vous dire, par peur que vous tournez le dos et que vous ne l'acceptez pas. En fait, là, moi, j'ai quelqu'un qui va venir, qui est en train de programmer de venir vers vous,
mais de façon inattendue, de façon surprenante. Vous n'allez pas vous y attendre parce que comme, en fait, il se dit comme ça, voilà, je serai devant elle, hein, je serai devant lui, et il ne pourra pas s'échapper comme ça, elle va m'écouter. Elle va écouter ce que j'ai à dire. Et après, elle fera son choix. Ouais, après, elle fera son choix. Et là, vous allez être un peu dans le doute. Est-ce qu'il est en train de me manipuler ou pas? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il ou elle, bien sûr, est sincère? Est-ce qu'il est en train de me manipuler? Qu'est-ce qu'il veut vraiment de moi? Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est autre chose? Ah ouais, et puis là, il va vraiment venir. Hein. Et en plus, il y aura de l'aide de certaines personnes qui sont autour de lui, qui vont l'aider hein, pour ce voyage ou ce déplacement vers vous. Hein. Et ça va beaucoup l'angoisser parce qu'il ne veut rien vous dire. Il va venir vraiment sans rien vous dire. Là, j'ai encore la confirmation que cette personne ne va rien vous dire. Et ça va beaucoup l'angoisser. Mais il arrive. Il ou elle arrive. C'est peut-être ça hein, le souhait qui s'exauce ici. Hein. La famille d'âme, bah ouais, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme en fait. Tout simplement. Hein. Et on vous parle en plus d'abondance et de belles richesses. Donc je pense que ça va vraiment vous faire plaisir là. Là pour moi, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez être très contente. Très content hein, parce qu'on a l'abondance. Hein. On a la richesse, on a l'abondance. Pour moi, cette personne, elle va venir vers vous, mais vraiment avec de très belles énergies. Hein. C'est pas quelqu'un qui vient pour manipuler ou autre chose, parce que je vois que vous aurez quand même des doutes. Mais moi, je vois pas cela, en tout cas, ici. Je vois pas cela. Alors, ici, Jésus vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Là, c'est le message, vraiment, voilà, encore une fois, un très fort message pour vous dire, voilà, quand on demande, il faut croire qu'on l'a déjà reçu. Et vous verrez que ça va s'accomplir. Vous verrez que ce que vous désirez au plus profond de votre cœur va se réaliser. Voilà. Voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous, je dois y aller, donc j'espère que la guidance en tout cas vous aura parlé, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit like, évidemment un petit pouce en l'air pour me montrer que vous avez aimé. Merci du fond du cœur d'être là et puis bien sûr abonnez-vous et évidemment si vous avez aimé aussi le contenu. Bisous à tous et à très bientôt, merci.